va tout de suite passer à la formation de Jean-Philippe avec la feuille de 100 buts. Donc, prenez vos crayons et vos papiers pour être prêt à prendre des notes parce qu'il va vous donner beaucoup d'outils. Et il va aussi vous lancer la mission pour la semaine prochaine qui est la fin en tête. Fait que vas-y pour toi, mon JP. Merci, Nadia. Fait que Mel, si tu peux me mettre un timer de 14 minutes, s'il te plaît. OK, on va plonger parce qu'on parle de 100 buts et j'ai 15 minutes en fait pour être capable de vous parler des 100 buts. Donc, la semaine passée, on a travaillé sur la feuille de travail sur mes rêves, le avoir, être, faire, donner. Ça, c'est toujours la première base. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut expansionner vers une liste de 100 buts. Là, il y en a qui se disent, voyons, c'est impossible d'atteindre 100 buts. Mais vous allez voir que la manière dont on va le travailler ce soir, l'objectif est d'être capable de décortiquer le tout pour que, oui, vous accomplissiez des buts et que vous soyez capable de vivre des succès tout au long, donc, de ce processus-là. Donc, je vous partage mon écran et on y va ensemble. On va décortiquer le tout, comment faire sa liste de 100 buts pour 2025. Donc, première des choses, je vous fais un rappel de ce que Nadia a couvert la semaine dernière. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'un but, un objectif, ça doit être smart. Ça doit comprendre les 5 caractéristiques pour être considéré comme un but. Sinon, c'est juste une bonne idée. OK? Donc, ça doit être spécifique. Donc, c'est un concept, un élément par but. Ça doit être mesurable. La question que vous devez vous poser pour savoir si c'est mesurable, c'est est-ce qu'un inconnu pourrait confirmer la réalisation ou non de mon objectif? Ça doit être ambitieux. L'objectif d'un but et d'un objectif, c'est d'améliorer considérablement votre situation et non de rester dans la situation actuelle. Ça doit être réaliste. Ça veut dire, est-ce que vous avez accès aux ressources pour pouvoir réaliser? Ça se peut que vous ne les ayez pas toutes, mais est-ce que vous y avez accès comme de la formation? Et ça doit être temporel avec une date limite, un deadline. Donc, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui avec vous? C'est en fait vous aider à comprendre que votre liste de 100 buts, OK, elle doit couvrir plusieurs éléments, pas juste Tupperware. Donc, il y a votre personnel. Donc, vous, votre individu, votre personne, votre développement personnel. Si vous êtes en couple, on devrait y retrouver des objectifs de couple. Si vous avez une famille avec des enfants, il devrait y avoir des objectifs de famille. Et après ça, il y a ce qu'on appelle des objectifs de communauté. Donc, parents élargis, frères élargis, si vous faites partie de certains groupes, donc des objectifs de communauté. On doit avoir des objectifs reliés au travail et à la carrière. Ça, c'est votre travail en dehors de Tupperware, ceux qui ne font pas Tupperware à temps plein. Avoir des objectifs professionnels, ça va être la majeure partie de vos objectifs, vous allez le découvrir, parce que professionnel, c'est Tupperware. Pour ceux qui ont un travail à temps plein, vos objectifs professionnels, c'est Tupperware. Des objectifs financiers et des objectifs aussi reliés à votre maison. Donc, ça, souvent, ces 8 catégories-là, ça va couvrir l'ensemble des buts qu'on peut avoir. Puis si vous le subdivisez, 100 buts en 8 catégories, ça revient à environ 12 buts par catégorie. OK? Donc, la semaine passée, on vous a fait travailler votre feuille de travail sur vos rêves. Il y a aussi une autre manière que vous pouvez les travailler, c'est en s'assurant d'avoir 25 avoirs, 25 êtres, 25 faire et 25 données. Donc, vous pouvez déjà prendre le temps de décortiquer votre feuille de 100 buts avec les catégories que je viens de vous présenter et avec les catégories du avoir, être, faire, donner, de travail sur mes rêves qu'on a fait la semaine dernière. Donc là, je veux vous montrer comment peut-être certains des objectifs que vous avez identifiés sur votre feuille de travail sur mes rêves, qui est souvent le grand objectif, comment c'est important de le subdiviser pour pouvoir atteindre vos 100 buts. Donc, je vais vous donner mon exemple à moi. Je vais commencer avec mon objectif qui est d'avoir 1 750 000 $ de ventes organisationnelles en 2025. Mais ça, là, c'est trop gros. C'est une trop grosse bouchée, OK, pour dire, hey, mon Dieu, oui, oui, je vais l'atteindre, je vais le réussir. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois le décortiquer
Donc, des ventes organisationnelles, comment que ça se décortique? Bien, moi, je veux être une organisation élite argent avec 1,5 million de ventes et plus cette année. Donc là, vous voyez-vous, je passais de 1,7 à 1,5 avec un titre. Ensuite, je veux dire mon équipe. Donc, mon équipe addictive, je veux qu'elle ait 500 000 de vente équipe en 2025. Donc, ça, c'est un autre but, un autre objectif qui est inclus dans le 1,7 million. Après ça, pour pouvoir en fait avoir 500 000, ça me prend en moyenne entre 30 000 et 60 000 de vente équipe chaque mois. Donc, oui, 500 000 sur l'année, mais c'est bien trop gros à manger, cette affaire-là. Fait qu'est-ce que je fais? Je le réduis par mois. Ensuite, je me dis, moi, sur le 30 à 60 000, combien que je veux personnellement soumis dans le système? Bien, moi, je veux générer 4 800 et plus en vente personnelle dans le système GenCon chaque mois sans inventaire. Donc, là, voyez-vous comment je suis en train de réduire mon 1,7 million? Puis là, je continue. Comment je vais faire 4 800 de vente personnelle chaque mois sans inventaire? Bien, moi, je veux faire une vente live de 30 produits et plus chaque semaine. Je veux faire une vente live démonstration chaque semaine. Je veux faire un deal or no deal une fois par mois. Je veux faire un encan de 50 items et plus une fois par mois. OK? Et comment est-ce que je vais y arriver aussi? C'est en affichant les items en vedette et spéciaux une fois par semaine sur toutes mes plateformes, profils, groupes VIP, pages et stories. Donc, voyez-vous comment le grand objectif que j'ai identifié au début est devenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens de faire 10 objectifs en prenant le temps de décortiquer comment est-ce que je vais atteindre 1,7 million cette année. Donc, ça aussi, si vous avez marqué, je veux être directrice. Donc, être directrice, c'est le gros objectif, mais c'est quoi que ça va prendre? C'est quoi les étapes que tu dois passer? Donc, moi, c'est sûr que là, si je le prends par l'autre sens, par afficher les items en vedette et les spéciaux une fois par semaine, c'est beaucoup plus mangeable que de dire je veux vendre 1,7 million. Donc, il faut décortiquer les grands objectifs pour les ramener à leur plus simple expression. Et ça va faire en sorte que vous allez passer de 1 but à 5 buts, de 1 but à 10 buts. Mais il y a la possibilité de faire le contraire. OK? Il y a la possibilité de partir d'un plus petit but et de développer une vision. OK? Et ça, c'est ce que je veux vous montrer. Donc, on va commencer avec l'objectif d'être gérante pour le 31 mars 2025. Donc, toutes ceux et celles qui sont conseillères ici, ça peut être un de vos exemples, OK? De dire, oui, moi, fin mars, je veux être gérant. C'est un bel objectif. C'est ambitieux peut-être si vous êtes dans les débuts, mais tout le monde vous êtes capable d'y arriver. Donc là, il faut décortiquer, ça prend quoi être gérante pour le 31 mars? Bon, qu'est-ce que ça va me prendre? Alors, j'y vais. Je dois recruter 3 personnes et plus chaque mois. Mais là, si je veux vraiment le visualiser, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est me dire, OK, bien, il faut que j'active 3 personnes et plus chaque mois. J'aurais même pu le décortiquer, étant donné que je suis dans mes débuts, dire, je veux recruter 3 personnes en janvier, je veux recruter 3 personnes en février, je veux recruter 3 personnes en mars. Et j'aurais pu me faire 3 autres objectifs. Je veux activer mes 3 recrues de janvier, je veux activer mes 3 recrues de février et je veux activer mes 3 recrues de mars. Quand vous êtes dans vos débuts, il faut le décortiquer toujours à sa plus simple expression. Donc, comment je vais m'assurer de les activer? Bien, je veux les taguer et faire un suivi hebdomadaire pour toutes mes recrues sur le guide de démarrage du groupe équipe. Donc, ça, c'est une manière de m'assurer que mes recrues aient l'info. Je veux présenter chacune de mes recrues à ma directrice avec une conversation à 3 pour qu'elle puisse connecter et savoir qu'elle va faire partie de l'équipe. Ensuite, je veux avoir 4 000 de vente unité au mois de mars. Mais là, je veux y aller à rebours parce que là, peut-être que le 4 000, il me fait peur, OK? Parce que ça prend 3 600 pour être gérante. Bien, je veux avoir 2 400 de vente unité en février, puis je veux avoir 1 800 de vente unité au mois de janvier. Voyez-vous la progression que je viens de faire?
tout d'un coup, devenir gérante, ça fait moins peur si je le vois sur une progression, sachant aussi que je vais recruter et activer 3 personnes chaque mois. Sur ça, je veux avoir 600 de vente de personnel en janvier. Je veux avoir 1200 de vente personnelle en février et pourquoi pas viser 1800, la moitié de mon unité au mois de mars. Encore une fois, j'ai une progression puis je sais quelle partie va m'appartenir à l'intérieur de ça. Et tout ça, si vous le réalisez, OK, 1800 de vente personnelle, ça peut vous amener en fait à vendre 25 000 personnellement en 2025. OK? 1800 de vente personnelle par mois, ça donne 25 000 de vente personnelle. Bon, peut-être un petit peu moins, là, je l'ai arrondi, mais c'est drôle, en l'arrondissant, ça donnait 21 000, je l'ai arrondi à 25 000. Ça fait-tu un bel objectif? Puis tout d'un coup, parce que je l'ai décortiqué, est-ce que je suis capable de mettre ce chiffre-là? Oui, oui, je suis capable parce que c'est ambitieux, mais je l'ai décortiqué. Comment je vais y arriver? Bien, je veux partager une fois par semaine l'image de la trousse avec moi et partager les avantages de l'abonnement. Car je sais que pour monter gérante, j'ai besoin de recruter. Créer et partager une fois par semaine les images des produits vedettes et des spéciaux courants. Faire une vente live par mois pour présenter les produits vedettes et les spéciaux et les coups de cœur catalogue. Et tout ça fait en sorte que je me dis, hey, si je continue cette constance-là, je peux me dire que oui, au 31 mai, je peux être gérante étoile. Votre objectif était d'être gérante et là, tout d'un coup, à la fin, vous êtes capable de rajouter dans vos 100 buts d'être gérante étoile au 31 mai. Puis tu vas même pouvoir continuer à calculer et dire, bien, finalement, je peux être gérante exécutive au mois d'octobre. Puis je pourrais peut-être être même directrice, en fait, au mois de décembre. Donc, à partir d'un plus petit objectif, quand on le décortique, on est capable de bâtir la vision aussi. Donc, pour les objectifs à faire attention. Donc, il y a certains objectifs des fois qu'on marque et il faut prendre le temps de les décortiquer. Donc, je vais vous donner le premier. C'est ce qu'on appelle en fait l'objectif d'être en santé. Souvent, tout le monde dit ça, je veux être en santé. OK? Être en santé, c'est un résultat. Mais qu'est-ce qui va me dire si je suis en santé? C'est quoi les actions et les objectifs reliés qui sont reconnus pour la santé? Bien, il faut que je marque à quelque part m'entraîner X nombre de fois par semaine. Il faut que je marque avoir des repas équilibrés ou faire ma liste d'épicerie ou faire la liste des repas la semaine ou avoir des repas végés. Donc, ces objectifs-là vont m'aider à accomplir l'objectif qui me dit d'être en santé. Parce qu'être en santé, ça ne veut rien dire. Tout comme je veux prendre du temps pour moi. C'est différent pour chaque personne. Prendre du temps pour moi, c'est un état d'âme. Donc, c'est quoi les actions, objectifs qui vont vous indiquer que vous prenez soin de vous? Je veux lire X nombre de minutes par jour ou X nombre de fois par semaine. Je veux faire une journée sans mon cellulaire pour être à 100% avec ma famille. Je veux programmer mes réseaux sociaux pour la fin de semaine pour profiter de ce moment-là. Je veux me payer un massage par mois. Donc, ça, c'est des objectifs que je vais pouvoir dire, oui, tu l'as accompli et grâce à ça, tu as accompli prendre soin de soi. Mais si tu fais juste dire prendre soin de soi, ce n'est pas tangible, c'est abstrait. Donc, c'est pour ça qu'il faut le décortiquer. Ensuite, qu'est-ce que je veux vous dire? Pourquoi est-ce que c'est important de décortiquer? Donc là, vous voyez un peu comment on fait pour y arriver à 100 buts. Est-ce que là, tout d'un coup, 100 buts, ça devient moins compliqué, vous trouvez, avec la technique que je suis en train de vous donner? On dirait que tout d'un coup, hey, je vais dépasser mes 100 buts. OK? Donc, quand vous décortiquez vos 100 buts, ça va vous permettre d'agrandir votre vision. Ça va vous permettre de décortiquer une grande vision. Ça va vous permettre de déterminer des actions et non juste des objectifs, mais d'avoir des actions. Ça va vous permettre même de placer vos actions dans votre horaire et de déterminer où est-ce que vous les voulez. Et ça va vous permettre de prendre une bouchée à la fois. Comment est-ce qu'on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. OK? Donc, pensez grand, commencez petit, mais débutez maintenant avec votre liste de 100 buts en la décortiquant. OK? Je veux vous partager d'autres objectifs que vous pouvez mettre. OK? Donc, exemple, je veux avoir un compte bancaire et là, vous le nommez. OK? Je veux un compte bancaire voyage, un compte bancaire rénovation avec X montant à telle date.
Moi, un des objectifs pour ma maison, je veux isoler la solive et le sous-sol au 30 août 2025 à l'uréthane. Donc, ça fait partie de ma liste de 100 buts. Je veux changer la fan et la hotte de la cuisine pour le 31 mai. Je veux donner une journée par mois à l'un de mes frères ou de mes sœurs ou de nos frères et sœurs, à moi et Jonathan. Je veux faire 30 à 45 minutes de longueur à la piscine par semaine. Je veux brosser les dents d'Arnold et Walter 5 fois par semaine. C'est pas juste Tupperware là, qui est là, OK? Puis là, si vous êtes jeune et fringant, là, il faut que vous marquiez le nombre de fois que vous voulez faire l'amour. OK? Aussi, il faut que ça soit marqué dans votre liste de 100 buts. Moi, c'est marqué. OK? Donc, nettoyer l'intérieur de la traverse pour le 15 juin 2025. Planifier les repas de la semaine. Et là, tout le monde ici, je veux vous dire que vous avez déjà votre 100e but. Votre 100e but, c'est relire mes 100 buts le premier de chaque mois et faire la mise à jour. Donc, maintenant que vous avez votre liste de 100 buts, il manque un élément. Et cet élément-là, c'est quoi? C'est l'émotion. Et l'émotion, c'est la mission qu'on vous donne pour la semaine prochaine. Parce que là, en ayant fait votre liste de 100 buts, vous allez avoir votre vision de ce que vous voulez pour 2025. Et cette vision-là, maintenant, il faut l'écrire. Donc, sur chacun de nos groupes équipes, vous allez avoir la feuille qui s'appelle « Commencer avec la fin en tête » qui va apparaître. Et l'objectif, c'est que vous écriviez avec le plus de détails possible et avec émotion. Vous êtes au 31 décembre 2025 et vous regardez votre année puis vous dites « Wow, voici qu'est-ce qui s'est passé ». Tous ceux et celles qui vont arriver avec leur fin en tête pour la semaine prochaine, parce qu'on va travailler cet exercice-là, vous allez avoir un produit surprise. Fait que Nadia, je te relaisse la parole.